À quelques kilomètres de Cahors, à Montcuq, on prolonge les vacances le temps d'un week-end de spectacle jeune public. 3000 personnes viennent chaque année dans ce petit village du Lot. Et ce, dès la première édition, hein, alors qu'aucun organisateur n'était vraiment du métier. Une autre Emmanuel Garalon, bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association Les Arts de la Rue. Comment vous expliquez cette réussite ? C'est un sacré pari quand même. Oui, c'est un sacré pari, mais je crois qu'on est, quand on est dans un milieu rural, on est malheureusement un peu loin de tout. Alors on est dans un cadre magnifique dans le Lot, mais on est loin de la culture, et en particulier pour les enfants. Et donc on a pris ce pari-là en disant il y a quand même énormément d'enfants dans cette région. C'est une région qui est vivante, il se passe des choses, il y a des écoles, voilà. Et on a décidé d'amener le spectacle aux enfants des champs et peut-être de faire venir les enfants des villes à la campagne. Quel est l'esprit de ce festival ? C'est un esprit populaire au bon sens du terme. C'est-à-dire que Montcuq est un village qui a une petite notoriété, mais qui a aussi une ambiance particulière où se croisent beaucoup de gens de beaucoup d'univers. Et donc une ambiance comme ça, populaire, agréable. Et on s'est dit, le théâtre de rue correspond bien à cet esprit. Voilà, donc l'idée c'est faire venir un maximum de gens, beaucoup de familles, que les gens viennent en famille, ensemble, voir des spectacles qui sont des spectacles pour enfants, mais qui aussi permettent à des parents de prendre du plaisir, parce qu'il y en a qui ont différents niveaux de lecture, qui sont accessibles aussi à des plus grands. Et puis que les gens viennent ensemble se faire plaisir sur une journée. Donc c'est pour ça que l'entrée est très peu chère, hein. On fait payer 3 €, voilà, on fait payer 3 € l'entrée pour la journée. Les gens peuvent voir donc 12 spectacles dans la journée. 3 € l'entrée, comment vous faites économiquement à l'heure où beaucoup de personnes du milieu culturel, artistique se plaignent des diminutions des contributions des collectivités locales ? Eh bien, écoutez, nous, c'est vrai qu'on a la chance, peut-être parce qu'on est sur ce public enfant familial, d'être très bien soutenu par la municipalité, le conseil général, le conseil régional et un ensemble de partenaires institutionnels et privés. Parce que on est sur un créneau effectivement qui séduit tout le monde, qui était inexistant dans la région. Voilà. Alors comment s'articule ce festival ? Il y a 2 pôles, hein, sur place. Oui, alors en fait il y a un pôle spectacle, hein, donc 12 spectacles qui sont disséminés dans la journée, qui s'adressent aux enfants entre 0 et 12 ans, parce qu'après 12 ans c'est plus compliqué, les ados. Donc on commence par vraiment des trucs pour les tout petits, 0-3 ans, des petits spectacles de marionnettes, puis après des choses qui sont un peu plus diverses, sur du cirque, sur de la danse, sur de la musique. Et puis on a un deuxième pôle, qui est un pôle qu'on a appelé le village des enfants, dans lequel on a un certain nombre de stands avec des activités qu'on essaye d'être aussi un peu culturelles et créatives. Pour ça, d'ailleurs, on a travaillé cette année avec la Ligue de l'enseignement, qui nous a apporté beaucoup de choses, donc qui vient avec des ateliers de land art, de vidéo, enfin voilà, qui permet en fait de créer un ensemble qui est toujours en animation. Voilà. C'est-à-dire que dès que le spectacle est fini, il se passe quelque chose sur le village des enfants. Alors côté spectacle, c'est vrai que la création jeune public aujourd'hui est riche, hein, il se fait beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment on établit une programmation? Vous avez des critères particuliers? On le fait beaucoup à l'instinct, au feeling, à ce qui nous plaît nous. Vous essayez de toucher un peu à plusieurs disciplines. Alors, voilà, on essaie d'avoir une programmation éclectique en termes de discipline, hein, d'avoir des marionnettes, d'avoir du cirque, d'avoir du théâtre de rue, du théâtre. Enfin voilà. L'idée c'est que ce soit quand même accessible. Bon, c'est pour les enfants, donc, mais néanmoins un petit peu. J'allais dire décalé, mais oui, enfin, d'essayer de leur montrer autre chose que ce qu'ils voient habituellement dans des spectacles pour enfants. Alors, on va découvrir un court extrait d'air de jeu de la compagnie Au fil du vent. Alors, c'est sur des airs de piano ou d'opéra, un curieux personnage qui découvre un monde rempli de boîtes étranges en suspension. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit, par exemple, dans ce spectacle? Il y a à la fois de l'humour, à la fois de la poésie. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est vrai que je pense que maintenant, il
vous me posez la question, c'est transporter les enfants dans un autre univers. Et ça, c'est typiquement, effectivement, quelque chose qui les amène dans un autre univers que celui qui est habituellement à la fois visuel et sonore, c'est-à-dire sortir du dessin animé et de la musique un peu, bon, qui est très bien, mais voilà. Notre idée, c'est d'amener les enfants dans un autre univers. Et ça marche. Et ça marche parce que les enfants, ils plongent complètement. Y compris d'ailleurs des enfants plus grands qui étaient réticents au départ. Les adultes adorent. Les grands enfants qui restent petits. Aujourd'hui, on a des gens qui au départ venaient accompagner leurs enfants et qui maintenant se servent de leurs enfants pour venir parce qu'effectivement, les spectacles sont super intéressants, même pour les plus grands. Alors, côté pratique, on rappelle où se situe Montcuq? Alors, Montcuq se situe sud-ouest, donc 24 km au sud de Cahors et au nord de Montauban. C'est accessible donc, depuis l'autoroute, sur l'autoroute A20, sortie Cahors. C'est donc samedi et dimanche de 10h à 18h. On peut se restaurer sur place, on peut venir avec son pique-nique. On peut venir aussi. avec son pique-nique. Sur place, on peut trouver des sandwichs, des boissons, des pop-corn voilà. Et d'autres restaurants, puisqu'il y a des restaurants dans le village aussi. Et en gros, on peut passer toute la journée. Ça commence de quelle heure à quelle heure? Voilà, ça commence à 10h, ça finit à 18h. Merci Emmanuelle d'être venue nous parler de ce festival qui, je vous le rappelle, se déroulera ce week-end des 10 et 11 septembre à Montcuq. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Salut à tous.